Ce soir, la nuit est sombre, l'air est d'une nature glaçante. Il semble régner dans cette salle une ambiance pesante. On le sent, quelque chose d'étrange se glisse dans les ombres afin de nous observer. Vous le ressentez aussi, chez vous, n'est-ce pas? Cette impression que juste au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, quelqu'un vous regarde. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que certaines de ces ombres ne sont pas le fruit de votre imagination. Elles existent, enfin plus ou moins, car la Fondation nous cache leur existence. Ces anomalies sont dissimulées et contenues, mais il arrive parfois que ces créatures s'échappent de leur confinement. Bienvenue dans l'univers des SCP, et joyeux Halloween. Ces anomalies, ces phénomènes inexpliqués, catalogués par la Fondation SCP, ne sont pas de simples histoires d'Halloween. Non, ce sont des choses bien réelles, des horreurs indescriptibles qu'on tente tant bien que mal de confiner afin de protéger l'humanité. Mais à quel prix? SCP-3000, SCP-096 ou encore SCP-280, des entités si terrifiantes que seule leur mention peut créer chez certains des traumatismes. Des angoisses qui vous attraperont dans les pires moments de votre vie. Et en cette nuit d'Halloween, alors que les esprits errent plus librement, nous allons plonger une nouvelle fois dans les histoires fascinantes des SCP. Comme nous l'avons déjà fait pour 3 vidéos, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, elles sont vraiment bien, alors n'hésitez pas. Aujourd'hui, en ce jour si spécial, réouvrons une fois de plus le livre de la Fondation afin de découvrir 3 SCP autant angoissants que dévastateurs. Mais avant de commencer, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez, passer par un VPN est le meilleur moyen de se protéger des hackers et des sites malveillants. Un VPN est là pour vous protéger comme la Fondation protège le monde des SCP. Mais pour vous, le VPN sera plus utile quand vous vous trouverez dans des lieux publics comme les gares, les aéroports ou bien les fast-foods, et que vous vous connecterez au Wi-Fi public. Le problème avec les réseaux Wi-Fi publics, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment sécurisés. Un VPN vous permet de protéger vos données en rendant votre adresse IP invisible. Il vous permettra également de crypter vos données personnelles. Cela pourrait être également très utile quand vous voyagerez, notamment dans les régions reculées où les antennes sont rares et les connexions plus faibles, mais aussi chez vous posé dans votre lit ou dans votre canapé. CyberGhost VPN peut vous servir également à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit pour certains sites internet ou même pour YouTube. Vous pourrez trouver de meilleures offres en ligne et même débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming différents. Dans le lot, on peut citer Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou bien d'autres. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez regarder des séries Netflix disponibles uniquement au Japon ou aux États-Unis. En vous connectant à l'étranger, vous pourrez regarder la plupart des compétitions d'automobile en live, directement sur les chaînes de télévision locales. CyberGhost VPN permet d'avoir accès au contenu du monde entier sans limite. Le logiciel est très facile d'utilisation et l'un des plus gros avantages de ce VPN, c'est qu'il a une démarche de transparence. C'est-à-dire qu'il ne collecte pas et ne partage pas vos données. Et grâce à un seul abonnement, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter vos proches. Sachez que CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS ou Android. Alors si la sécurité est importante pour vous, n'attendez plus et utilisez le lien en description pour profiter de 83% de réduction sur toutes les offres de CyberGhost VPN. Ce qui représente 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, et un support 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc tout le temps. C'est sans risque, alors si vous voulez être aussi bien protégé que la Fondation protège notre univers, n'hésitez pas et foncez sur l'offre. Merci. Abonne-toi, on rush les 30K. SCP-106, le vieil homme. Ce SCP serait d'apparence cauchemardesque, semblable à un homme brûlé, dont la chair semble être en pleine décomposition avancée, comme si la mort elle-même avait refusé cette entité dans le royaume des ténèbres. Malgré sa démarche lente et maladroite, SCP-106 est un prédateur redoutable, patient et capable d'attendre des journées entières, figé dans une immobilité troublante, jusqu'à ce qu'une proie imprudente croise son chemin. Ce qui rend ce SCP d'autant plus terrifiant, c'est son insatiable goût pour les jeunes hommes, préférant des victimes âgées entre 10 et 25 ans maximum. Son mode opératoire est cruel, lorsqu'il attaque une proie, il ne cherche pas à la tuer immédiatement. Non, SCP-106 aime faire mal, torturer, afin d'infliger la plus grande douleur possible à ses victimes. Il cible les organes vitaux, déchire les tendons, brise les muscles et dépaisse sa victime. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il ne tue pas ses victimes sur place, il les traîne, souvent encore vivantes, dans un endroit bien pire que la mort, sa dimension de poche.
Un lieu où les logiques semblent se briser, où ses victimes se retrouvent seules face à quelque chose de plus dangereux que le diable et d'où presque personne ne revient. SCP-106 ne se contente pas d'être un prédateur physique, car tout ce qu'il touche est marqué d'un mal irréversible. Dès qu'il effleure une surface avec sa main, la matière se met à pourrir, se fissure comme si un mal la rongeait de l'intérieur. Le métal rouille, le bois se décompose et un étrange mucus noir s'écoule de là où il est passé. Cette substance est identique à celle qui couvre son corps, une sorte de corrosion qui s'accroît encore pendant des heures après son contact, réduisant toute matière à l'état de débris infect. Quand il touche un tissu vivant, le processus semble douloureusement lent, comme si cette substance les prédigérait avant que le monstre les emmène dans son royaume. Mais la véritable terreur vient de son pouvoir de passer à travers la matière solide s'il le désire. Les murs, le sol, le plafond, rien ne l'arrête. SCP-106 peut disparaître à l'intérieur de n'importe quelle surface, ne laissant que derrière lui une trace de son mucus corrosif. Lorsqu'il pénètre dans une surface, il semble entrer dans une dimension parallèle, son fameux repère. D'un mur à un plafond, d'une porte à un sol, il peut ressortir de n'importe où, piégeant ceux qui tentent de lui échapper dans un jeu mortel de cache-cache. Chaque recoin devient une menace, chaque surface devient un potentiel portail vers l'horreur. Peu de choses sont connues sur cette mystérieuse dimension de poche. Les rares témoignages évoquent des salles sans fin, des couloirs tordus et un silence si dense qu'il semble peser sur l'âme elle-même. SCP-106 n'est pas seulement une entité malveillante, c'est un maître de la terreur, un bourreau qui se joue de ses victimes, les amenant dans les profondeurs de la folie avant d'anéantir leur corps et leur esprit. Les ordres de la Fondation sont simples, aucune interaction directe avec SCP-106 ne peut être prise à la légère. Toute tentative de contact physique doit être soumise à un vote d'approbation des 2/3 du commandement 05. C'est une aile spéciale de la Fondation. Même après approbation, les interactions sont autorisées uniquement dans le cadre de tests strictement encadrés. Avant toute interaction des chercheurs, les sites de sécurité maximale AR2 doivent être complètement évacués de toute personne non essentielle. Que ce soit des chercheurs, des agents de sécurité ou des individus de classe D. Chaque personne non essentielle doit se tenir à une distance d'au moins 60 mètres de l'enceinte de confinement de SCP-106. Ne pas respecter cette consigne, c'est inviter la mort à venir vous chercher. Le confinement de SCP-106 n'est pas une simple cage, mais plutôt une forteresse élaborée. L'entité doit être contenue dans un sarcophage sacré d'acier plombé, renforcé par 40 couches supplémentaires du même matériau. Chacune de ces couches est séparée en 36 cm d'espace vide. Ces vides ne sont pas des espaces neutres, mais bien des pièges aléatoires conçus pour désorienter SCP-106. Des stabilisateurs répartis de manière irrégulière sont intégrés pour empêcher SCP-106 de comprendre leur structure. Le conteneur ne touche jamais le sol, il est suspendu à 60 cm de toute surface, maintenu par des forces électromagnétiques. Un seul faux mouvement, une seule secousse, une seule vibration pourrait libérer ce fléau. Mais cette forteresse n'est que la première ligne de défense mise en place par la Fondation. Autour de cette prison, une zone secondaire a été construite, composée de 16 cellules sphériques remplies de liquide dont la configuration change constamment. Ces cellules offrent un labyrinthe de surface complexe et imprévisible conçu pour désorienter une nouvelle fois SCP-106. En cas de fuite, ces cellules peuvent être instantanément inondées de lumière aveuglante, projetant jusqu'à 80 000 lumens, forçant l'entité à battre en retraite. Car le vieil homme montre une aversion particulière à la lumière intense, sachant d'autant plus que 1000 lumens est l'équivalent d'une ampoule de 100 watts. Donc imaginez 80 000, c'est vraiment un éclairage extrêmement important. Bien que cela ne cause aucun dommage visible, la lumière le pousse à fuir, se réfugiant rapidement dans sa dimension d'horreur. Le moindre signe de corrosion, qu'il s'agisse d'une fissure de la première couche de confinement, d'une tache suspecte dans la zone secondaire ou sur le moindre membre du personnel, doit être immédiatement rapporté au service de sécurité. Ceux qui ont eu la malchance de se faire attraper par SCP-106 sont considérés comme perdus à jamais, ni morts ni vivants, mais engloutis dans les enfers que la Fondation ne peut atteindre. Aucune tentative de sauvetage ne sera permise, même pour les plus hauts membres du personnel. La lumière, le plomb et ces systèmes aléatoires de confinement ont réduit ces tentatives d'évasion de 43%, ce qui reste bien, mais pas énorme. Pourtant, malgré ces succès, l'observation continue car SCP-106 n'est jamais totalement maîtrisé, et la moindre erreur pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Sachant tout cela, la Fondation a classé cette entité dans la catégorie des classes Keter. SCP-3456, les Chevaliers Orcadiens.
Il existe en ce monde des abominations si terrifiantes que même les esprits les plus tourmentés, les plus enclins à accepter l'horreur, échouent à concevoir. Ces monstruosités tapis dans l'ombre transcendent la simple notion de peur. Elles échappent à notre compréhension et dépassent les cauchemars les plus sombres que l'esprit humain puisse engendrer. Elles ne sont pas seulement terrifiantes par leur apparence ou leurs actes, mais bien par ce qu'elles représentent. Une déchirure dans le tissu même de la réalité, une folie qui défie toute raison et toute morale. SCP-3456 fait partie de cette catégorie. Cette entité n'est pas simplement un groupe de quadrupèdes monstrueux, c'est une version d'horreur pure, une aberration qui prend la forme d'équidés. Leur apparence cauchemardesque, comme je vous l'ai dit, vous hantera dès le premier regard, car elles représentent des corps massifs, dépourvus de poils, recouverts d'une peau épaisse et translucide, laissant entrevoir des veines noires et des muscles tordus. Mais c'est surtout cette fusion macabre qui frappe les esprits. Des torses humains grotesquement greffés sur leur dos, semblables à des parasites torturés agrippés à la carcasse d'un cheval. Ces torses déformés et figés dans une souffrance éternelle surplombent la tête du cheval qui semble ne plus appartenir à ce monde. Ces torses humains sont dotés de bras démesurément longs, 2 fois plus grands que le corps de la créature qu'ils chevauchent, se terminant par des griffes acérées. Sur ce visage torturé, un trou noir a pris la place du nez, une cavité géante d'où jaillissent des hurlements perçants. Ces cris atteignant un niveau sonore de 110 décibels ne sont pas seulement effrayants. Ils brisent l'esprit, transcendent l'âme de ceux qui l'entendent, plongeant les victimes dans une terreur incontrôlable. Leur taille varie, certaines instances de SCP-3456 peuvent atteindre des hauteurs jusqu'à 30 mètres. Ce sont des colosses de cauchemar invulnérables à toute arme conventionnelle. Ces entités ont fait leur apparition pour la première fois dans l'une des plus grandes tragédies que l'humanité ait connues, la Première Guerre mondiale. SCP-3456 apparaît généralement dans une zone de guerre, lors des attaques terroristes ou des catastrophes naturelles. Plus le carnage est important, plus nombreuses seront les apparitions. Elles apparaîtront comme des spectres assoiffés de sang, de peur et de mort venant chasser tout espoir humain. De nombreux événements historiques du 19e, 20e et 21e siècle témoignent de leur présence, tapis dans les ombres des pires moments de notre humanité. SCP-3456 n'est pas une simple bête sauvage, mais bien un prédateur rusé et calculateur. Il semble jouer avec ses proies, planifiant des pièges pour torturer ses victimes avec une précision sadique. Cette intelligence effrayante a conduit les chercheurs de la Fondation à théoriser que ces créatures sont peut-être conscientes, animées d'une malveillance pure. Si par malheur quelqu'un osait poser directement les yeux sur cette entité, c'est comme s'il signait un pacte avec la mort. SCP-3456 prend immédiatement conscience de l'observateur, établissant une connexion avec lui qui permet à la créature de suivre sa proie où qu'elle aille. Ceux qui ont survécu à cette traque ont décrit une oppression psychologique terrible, un sentiment d'être constamment épié. L'entité ne s'arrêtera que lorsqu'il capturera un nombre suffisant d'individus. Les victimes sont emportées dans un lieu inconnu et ce qui leur arrive reste un mystère pour la Fondation. Cependant, si la créature échoue à attraper suffisamment de proies, elle continuera de se manifester à proximité des personnes qui l'ont vue, répétant son horrible chasse encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait atteint son sinistre objectif. Toutefois, une faiblesse inexpliquée de cette entité a été découverte. SCP-3456 semble incapable ou alors réticent à traverser les cours d'eau. Cette opération a eu lieu lors de l'indépendance irakienne, quand des agents de la Fondation, fuyant 3 apparitions, se sont repliés sur l'autre rive de la rivière du Tigre. Les créatures qui semblaient inarrêtables se sont soudainement arrêtées, refusant de poser un pied dans la rivière. Les témoignages de destruction massive et de pertes humaines sont réécrits, maquillant la vérité derrière les récits de guerre ou de catastrophes naturelles. La terreur que représente SCP-3456 est trop grande pour être dévoilée au grand jour. Les zones à risque où les entités pourraient surgir de nouveau sont surveillées sans relâche. Des équipes sont prêtes à intervenir pour évacuer les civils, mais une directive est claire, ne jamais croiser leurs regards. SCP-3456 est bien plus qu'une simple anomalie, c'est un cauchemar incarné, une menace qui rôde dans les ombres des plus grandes tragédies humaines. Il observe, guette et attend, toujours prêt à se manifester là où le monde a basculé dans le chaos, à l'endroit même où la douleur humaine atteint son paroxysme. La Fondation, quant à elle, efface systématiquement toutes les traces de SCP-3456. La Fondation l'a classé dans la catégorie des classes Keter. Il est même dit que ces entités étaient l'incarnation des légendes autour des Cavaliers de l'Apocalypse.
SCP-2863, les squelettes affamés. Ah, les yokai, est-ce que vous connaissez ces petits monstres? Eh bien vous devriez, car j'ai déjà réalisé une vidéo entière qui parle d'eux. Ces créatures surnaturelles du folklore japonais dont les premières traces remontent à plusieurs siècles en arrière, généralement associées à l'ère Edo. Des esprits, des monstres ou des démons pouvant prendre de nombreuses formes, allant d'animaux à des entités humaines ou à des objets inanimés. Leur nature varie, certains yokai sont hostiles, d'autres espiègles ou bienveillants, mais presque tous sont porteurs d'une part de mystère et de danger horrifique. SCP-2863 pourrait faire partie de cette catégorie de monstres japonais. Il est une terreur spectrale qui hante les archipels nippones, prenant la forme d'un immense squelette animé mesurant près de 30 mètres. Ces créatures, d'apparence squelettique et démesurée, surgissent uniquement dans les ténèbres de la nuit, comme des ombres sorties d'un cauchemar ancestral. Leur nombre exact reste un mystère, mais la Fondation a pu identifier au moins 206 individus distincts. Une armée silencieuse dont les intentions sont aussi effrayantes qu'obscures. Ces entités ne supportent pas la lumière du jour. À la moindre exposition à une source lumineuse, SCP-2863 disparaît comme un mirage funeste, perdant leur forme corporelle et retournant au monde des esprits. Mais cette évasion n'est jamais permanente. Quelques nuits plus tard, les mêmes horreurs réapparaissent, comme si la lumière ne faisait que retarder l'inévitable. L'origine de ce phénomène défie encore toutes les compréhensions de la Fondation. Il est impossible de capturer leur image, aucune technologie connue ne parvient à fixer leur silhouette éthère, renforçant leur nature fantomatique. Leur intelligence, si elle existe, est un autre mystère. SCP-2863 n'a qu'un seul but, la chasse. Une fois la nuit tombée, ces squelettes géants se déplacent avec une discrétion qui défie leur taille titanesque. Généralement, ceux qui ont survécu à leur apparition décrivent un bruit subtil, à peine audible. Lorsque cette anomalie capture une proie, ce qui suit est d'une brutalité choquante. La créature arrache la tête de sa victime avec ses dents, comme une bête primitive, puis vide son corps de tout son sang. Ce liquide vital est mystérieusement absorbé par l'ossature de l'entité, malgré l'absence d'un quelconque système digestif. Ces créatures spectrales semblent se nourrir du sang humain, absorbant chaque goutte comme une malédiction implacable. Tout obstacle qui se met face à leur traque devient immédiatement une cible à leur fureur, rendant SCP-2863 extrêmement dangereux lorsqu'il est perturbé dans sa chasse. Heureusement, grâce à l'avancée urbaine et à la vigilance constante de la Fondation, aucune mort liée à cette créature n'a été signalée depuis la nuit fatidique du 31 octobre 2008. En tout cas, il ne faut pas prendre cette information à la légère car même sans mort, le danger n'est jamais écarté. La Fondation surveille constamment les zones à risque, essayant de faire disparaître ces apparitions avant qu'elles ne fassent de nouvelles victimes. Le contrôle de ce SCP a d'abord été géré par l'ancienne agence IJAEPA, qui est une organisation chargée de contrôler les yokai et leurs sombres histoires. Après sa dissolution, les agents concernés se sont joints à la Fondation, apportant leur expertise pour mettre en place des mesures de confinement plus efficaces. Les instances de SCP-2863 n'existent jamais bien longtemps. Une fois leur carnage terminé, elles disparaissent. Ces créatures sont réellement impossibles à contenir dans un cadre traditionnel. Elles glissent entre les mailles de la réalité comme des ombres vivantes. Le confinement à long terme n'est qu'un rêve irréalisable pour les chercheurs de la Fondation. Lorsque les capteurs et les rapports signalent une manifestation de SCP-2863, une course effrénée contre la montre s'engage. Le signal retentit et l'unité spéciale, la force d'intervention mobile Omicron 3, est immédiatement déployée. Leur mission semble simple, neutraliser l'entité avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans les profondeurs obscures dont elle a émergé. Chaque intervention est un combat de la lumière contre les ombres, et les projecteurs à haute puissance sont les seules armes efficaces. Ces faisceaux aveuglants d'une intensité quasi surnaturelle déchirent la nuit, exposant la créature pour ce qu'elle est, une abomination fuyante, incapable de supporter la lumière. Mais ce n'est pas seulement la créature qui pose un problème. Ceux qui ont eu le malheur de la voir, même brièvement, sont changés à tout jamais. Les témoins sont frappés par une vision si perturbante que leurs souvenirs sont à jamais marqués. Désormais, des cauchemars s'emparent d'eux, des visions d'horreur hantent leur nuit, et une terreur irrationnelle les envahit chaque fois que l'obscurité approche. Il n'y a qu'une seule solution pour protéger ces pauvres âmes, les amnésiques de classe A. Cette drogue puissante, administrée par injection, efface chaque trace de souvenir traumatisant, plongeant les victimes dans une amnésie artificielle, les libérant ainsi du poids de la vérité. Pourtant, même dans l'oubli, quelque chose persiste.
Certains civils traités rapportent des sensations étranges, une peur inexpliquée de l'ombre, une angoisse persistante lorsqu'ils s'approchent de l'endroit où ils ont été exposés. Comme si, au-delà des souvenirs effacés, une part de SCP-2863 s'accrochait encore à eux, une ombre invisible tapie dans les tréfonds de leur subconscient, attendant son heure pour ressurgir. L'horreur de SCP-2863 n'est pas seulement dans sa présence furtive, mais bien dans la paranoïa qu'il laisse derrière lui. Une peur latente, prête à éclore dès que la lumière faiblit, et que l'obscurité recommence à engloutir le monde. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas que vous avez le lien en description qui vous fera bénéficier d'une réduction exceptionnelle. Comme dit en introduction, l'application protégera vos données pendant que vous naviguez sur internet et vous donnera un accès complet à tout le contenu géobloqué pour seulement 2,03€ par mois. Alors je vais réitérer mes propos ici, si vous souhaitez être aussi bien protégé que la Fondation protège notre univers, foncez sur l'offre, elle sera en description. Merci à tous. Voilà, la vidéo s'achève ici. C'était une vidéo un peu différente que d'habitude, sur un format atypique vu que c'est Halloween et que c'est la fête des monstres. Donc je trouvais que le sujet des SCP matchait bien finalement avec cette vidéo, et tant mieux, c'est de ça que j'avais envie de parler. Et c'est ça que vous appréciez de toute manière sur la chaîne en ce moment, donc bon, c'est cool. Je pense prochainement reparler d'un panthéon, style panthéon égyptien, parce qu'il y a encore plein de divinités. Je peux reparler d'un panthéon grec, pourquoi pas d'un panthéon romain. N'hésitez pas à me faire des propositions dans la vidéo. J'hésite peut-être aussi à évoquer l'univers d'Harry Potter, parce qu'il y a encore pas mal d'obscurité qu'on peut voir dans cet univers qui est assez cool, qui vaut pas le Seigneur des Anneaux, mais qui est cool quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à utiliser le lien dans la description, et puis à me faire des retours. C'est cool, les retours. J'adore vous lire. Sur ce, la vidéo s'arrête ici, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires. C'était Val. Ciao tout le monde.